C'est un mélange de temples et stupas. Tu connais bien les temples, les hindouistes en Inde. Oui, en Inde, oui. Tu connais bien l'église catholique. Ah, oui, très bien. Et alors, C'est notre religion. qu'est-ce qu'il a fait? Alors, les temples. La cloche, c'est important aussi. Non, parce que là, nous, les bouddhistes, on est venus ici. C'est pas croyable. L'oiseau mythique couronné avec les ombres. Oui. L'oiseau mythique, c'est on l'appelle Karawek. Alors, Bouddha, on voulait exprimer c'est qui Bouddha, comment il est. Quelqu'un il voulait savoir. Alors, comment la voix du Bouddha? Il est là. Tu comprends? Alors, et en même temps, on a profité pour faire une petite statuette en intérieur. Parce que Et mais alors, c'est à quelle saison que vous faites au novembre, à tout les neiges. 40. La neige, oui, 42. Avant de l'enceinte de bébé, dans son rêve, il a trouvé l'éléphant blanc entré dans le stomac. Voilà. Alors, le lendemain matin, il va devenir Bouddha. C'est prévu. Alors, on l'a fait. L'éléphant, il était comme ça. Il est comme tout est ici. Et alors là-haut, Bouddha, quand il fait ce geste-là, Bouddha, c'est... Oui, ça, il a montré, lui. Il est venu devant le roi. Même, il a créé le costume du roi, plus beau que lui. Alors, à la fin, ça fait choquer à lui. Soit là-bas, il faut nettoyer le terrain pour empêcher de tuer les petites bêtes. La statue de Bouddha dans la grotte. Oh, c'est étrange. Oui. C'est très curieux, hein. Mais c'est plus grand grotte à plein théâtre. 8000 statues de Bouddha avec la France. En bronze aussi. Sur les vêtements, il ne faut la toujours détachement, oui. Il ne faut pas chercher pour la beauté sur les vêtements. Avec les vêtements drapés, très vivants comme ça, oui. Les oreilles, il faut long, oui. Et encore les sourcils, toujours la forme de croissante de la lune. Les yeux moitié fermés toujours. La brasse comme la tonnelle. Je vais expliquer. Ça a fabriqué beaucoup à mon avis. Toucher. On va toucher. Nous avons l'impression d'avoir pénétré au centre de la Terre. Ça veut dire qu'il est en train de compter 1, 2, 3, 4. Et nous quitterons cette fabuleuse grotte. Et voici la plus grande des grandes, qui est Pindaya. Nous allons prendre notre temps pour la visiter. Le prince héroïque à Pindaya. Une araignée. L'araignée, c'est raconter l'histoire, la légende de la vie à Bithia. Les 7 jolies princesses, jolis oiseaux mythiques, emprisonnés à la sortie de la grotte. Alors, un prince, il est venu tuer son arc et flèche pour aider les 7 princesses. Parfait. Ça va pour descendre, on est dans D'accord. Il est possible de monter à pied pour accéder à la grotte, mais nous nous contenterons, et ça sera plus simple, de prendre l'ascenseur. À l'arrivée, il nous sera très difficile de vous commenter chaque Bouddha. D'abord, il y en a 8000, plus beaux les uns que les autres, venus d'offrandes de Birmanie, mais aussi de pays étrangers et de l'Asie. Sculpté, petit bas-relief, les Bouddhas aussi. Oh, c'est des petits bouts. Sur la feuille là-bas, c'est des petits bouts qui s'en aillent, les chanougènes. Celui-ci. Et tout ça, c'est...
Ce Bouddha est taillé dans le rocher. Nous sommes bien dans une grotte puisqu'il y a stalactites et stalagmites. Et d'après la légende, il paraît que certains couloirs iraient jusqu'à Bagan, 200 kilomètres. Nous allons visiter devant la grotte italienne. C'est à la fois des guides spécialistes. Il y a des milliers de Bouddhas peints sur une plaque de texte. L'accompagnement se fait par des Italiens qui rient. La grotte de méditation. Si tu es arrivé en haut, tu regardes en bas les panoramas du Bouddha. En ce lieu, il est très difficile de faire un commentaire, tant il y aurait de choses à raconter et la longueur du film. Mais il suffit de bien ouvrir les yeux. Les drapés, les dessins comme ça. Oui, pas très récent, environ 15e, 14e siècle. On a fait beaucoup, après tout, le menton est peinture. Et les oreilles sont longues, pas. Tu peux rentrer par là. Il y a un gros Bouddha, il s'appelle. Vous voyez, comme ça, grâce à vous, maintenant, il va pouvoir faire son cinéma. Je regarde si je ne rate rien. Ça, c'est Bouddha magique. Là, c'est ça. Là, il mérite une photo, Michel. Et ce sont des couloirs à l'infini. C'est l'entrée de la grotte Kokon. Les statues de Bouddha, terracotta, les bas-reliefs, très anciens, environ 7e siècle, les gens il a dit, même le spécial il a dit il y a 13e siècle. Je crois qu'il est impossible de compter statues et statuettes fabriquées et placées dans ce lieu. Cette grotte a pris son ampleur parce qu'elle était construite au XIe siècle par le roi Manua, après s'être réfugié dans celle-ci. Peut-être cette grotte est-elle la plus belle de toute la Birmanie lorsque l'on observe les sujets, les Bouddhas. Du Bouddha couché au mini-Bouddha incrusté dans le plafond et dans les murs de la grotte. Abîmés de l'extérieur, voici quelques échafaudages. Ça c'est Bouddha couché à Bago. Il s'élance 55 mètres long, construit au 9e siècle, après abandonné.
Puis on revient rénover après l'indépendance. Très impressionnant, cette hauteur de 16 mètres et le petit doigt fait 3,05 mètres. Ça va, ça va. Ce sont des pierres semi-précieuses. Oui. Bien enlevé. Un pied comme on n'en a jamais vu. Et la bagotte lactée à côté de monastère, l'ermite, il a allongé son corps. Après avoir quitté nos chaussures et nu-pieds, nous allons remonter le long d'une source d'eau chaude, sur un sol plutôt glissant. Parfois, il faudra se courber pour ne pas se cogner contre la roche dégoulinante d'eau chaude plus ou moins tiède. Il faut environ une bonne demi-heure pour faire l'aller et retour parce que vous ressortez par l'entrée. Mais à l'intérieur, quel spectacle à découvrir de ces Bouddhas taillés dans la roche parfois. Comme vous pouvez l'entendre, le bruit des différentes chutes d'eau tiède alimentant le rocher. Au milieu de toutes ces statues de Bouddha. On ne peut que féliciter les artistes qui ont osé ces chefs-d'œuvre dans cette grotte très humide. Mais nous, en tant que touristes, quel plaisir de rapporter ces souvenirs de Birmanie. Merci encore à tous ces gens.